Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Mercredi de la première semaine de Carême. Écoutons les textes liturgiques lus par sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Marcel Bédégbé SMA, commenté par le père Jean-Paul Pacha SMA. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Lecture du livre du prophète Jonas au chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac
et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a si bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a si bien plus que Jonas.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons péché. Bien-aimés de Dieu, le temps de Carême est un temps de conversion et de réconciliation avec Dieu et avec toutes les créatures de Dieu. Pour rentrer dans cette dynamique, notre Maître et Seigneur Jésus nous propose de saisir le sens du signe de Jonas. Ainsi, nous pourrons affirmer avec lui, « Retire-toi, Satan, tu n'es pas notre Dieu. » Alors, quel est ce signe du salut de Dieu qui est le même que le signe du Fils de l'homme? Tout d'abord, les auditeurs de Jésus lui ont demandé un signe merveilleux dans Luc 11, verset 16, parce qu'ils ne croient pas aux actions de Jésus et en ses miracles. De plus, ils le traitent d'agent de Belzéboul. C'est avec l'esprit de Belzéboul qu'il chasse les démons. Luc 11, 14 à 15. Donc Jésus n'est pas Dieu pour eux. Il nie sa divinité. Ensuite, pour eux, le vrai miracle vient du ciel. À cet effet, ils conçoivent des signes à l'image des prodiges de l'Exode et de ceux d'Élie. Descendre le pain et le feu du ciel. Jésus se refuse à faire de telles merveilles, car il est le signe par excellence dans sa personne et dans sa prédication. De plus, tous ces miracles forment un seul signe, celui que constitue la personne du Christ et son action. Or, Jonas a été un signe pour les gens de Ninive par sa prédication, c'est-à-dire par son annonce du jugement et par son appel à la conversion, comme nous rapporte la première lecture. C'est de la même manière que doit être conçu le rôle de signe pour le Fils de l'homme. Tel est sans doute le sens de sa parole. Voilà pourquoi cette génération est une génération mauvaise selon Jésus. Elle s'obstine dans ses convictions. Jésus déplore en eux ce ressort qui, par derrière, les freine d'aller vers le salut moyennant la foi en Dieu. Une force qui, au lieu d'accueillir Jésus en Fils de Dieu, préfère se centrer sur une peur et une résistance profonde qui ont à voir avec la mort. La question cependant est pour nous. Est-ce que nous faisions partie de cette génération ayant un cœur fermé à Jésus à cause de notre vouloir propre? Sinon, écoutons la voix de Jésus, choisissons la vie et rejetons la mort. Si oui, changeons de vie. Convertissons-nous, croyons à la bonne nouvelle de Jésus et accueillons la sainte humilité de Dieu qui vient à nous en miséricorde. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, demandons la grâce de la honte de nos péchés. La grâce accordée par le Seigneur au roi de Ninive et à son peuple qui, dans une grande humilité, ont reconnu leur iniquité et Dieu, dans son amour, leur a pardonné. Cette honte de notre responsabilité de pécheur est un désir du pardon de Dieu. Alors, en imitant l'apôtre Pierre et le roi David, disons avec contrition, « Jésus, contre toi et ton Père, nous avons péché, car nous ne t'avons pas écouté. Offrons nos cœurs brisés et broyés à cause de notre refus de croire à la parole de Jésus qui est vérité et qui est vie. Demandons la grâce de reconnaître que nous sommes partagés entre notre orgueil et l'humilité de Dieu en refusant de se servir de notre liberté pour aimer Dieu, notre prochain et nous-mêmes. N'oublions pas que Dieu s'oppose aux orgueilleux, puis ayons le courage de regarder nos péchés et laissons entrer Dieu. Seigneur, donne-nous la joie d'être sauvés comme les gens de Ninive.
puis renouvelle à nous ton esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.